Quand on va travailler à la maison de quartier de la Madeleine, sur la Seine, il y a des fuites, il y a des seaux partout, il fait froid. La maison de quartier de Nétreville, la salle est encore intacte, mais c'est quand même très très vétuste. Donc j'ai l'impression qu'il y a eu un moment où toute cette montée en puissance de la culture a été coupée. Comme si on s'était dit, bon ben voilà, maintenant tout va bien, on va s'arrêter là. Alors on s'est arrêté, je sais pas, moi il y a combien de temps, 10 ans 5 ans, je sais pas. Je sais pas, mais aujourd'hui, aujourd'hui c'est un petit peu terne tout ça. Voilà, ça accompagné de budget, on sent bien que les budgets pour la culture manquent. Ça fait que ça devient un petit peu petit. Petite ville, petit concert, petit spectacle. Voilà, petite exposition, c'est dommage. Alors moi, par rapport au constat sur les budgets culturels et les budgets sportifs, je n'en sais rien du tout. Donc je ne me risquerai pas à en parler. La seule chose que je peux dire, c'est qu'on sait que la culture ramène économiquement, est aussi porteuse que le secteur du tourisme. Ça, on le sait. Et on sait également que la culture a des bénéfices qui sont des bénéfices immatériels, de mieux-être de l'individu, mais qui sont des bénéfices qui ne sont pas quantifiables d'un point de vue économique à court terme, qui sont quantifiables à plus long terme. On sait que quand des festivals sont créés, une fois que les festivals ont trouvé leur public, évidemment ça ramène des ressources dérivées qui vont dans les commerces, qui vont dans l'économie locale. Ça, voilà, on le sait. Mais le constat que je ferai à Évreux, qui me semble beaucoup plus important que de savoir si la ville ou si l'agglo porte la culture, c'est que les artistes eux-mêmes, évreuissiens, les associations culturelles elles-mêmes ne portent pas elles-mêmes leurs projets culturels et surtout ne discutent pas, ne s'associent pas, ne mutualisent pas, ne cherchent pas ensemble pour pouvoir avancer. Le projet des usines de Navarre, il est quand même très très intéressant à ce titre-là parce qu'il permettrait de réunir des acteurs culturels et de créer une émulation. C'est incroyable qu'à Évreux, avec toutes les friches industrielles qu'il y a, toutes les usines qui ont fermé, qu'il n'y ait pas encore un mouvement d'artistes qui soit levé en disant voilà, nous on prend cet endroit, on en a besoin pour travailler, on en a besoin pour créer, on en a besoin éventuellement pour rencontrer un public et pour pouvoir avancer, on le prend, on y va et on avance. C'est incroyable, je ne comprends pas. Nous avions demandé, il y a je crois 2 ans maintenant, lors d'un café culture qui s'était passé dans un café d'Évreux, au café du Beffroi, avec monsieur le maire, nous avions demandé qu'il y ait des états généraux du spectacle et de la culture. Il devait y en avoir eu, ça avait été entendu en tout cas, écrit sur un carnet de notes. 2 ans plus tard, il n'y a toujours rien. Je pense que ça aussi on en a besoin pour avancer, vraiment, pour déblayer le terrain et pour pouvoir aller de l'avant. Et dans les relations qu'on peut avoir les uns avec les autres, là j'ai parlé spécifiquement de la partie théâtrale. Auparavant, en ce qui concerne les associations qui étaient plus locales, compagnies de théâtre plus locales, tout le monde tapait sur la scène nationale en disant c'est de la faute à la scène nationale si on n'avance pas, c'est la faute à la scène nationale si on n'avance pas. La scène nationale a changé de directeur, je ne vois pas du tout les choses évoluer pour les associations, notamment en ce qui concerne la question de transmission et l'accès des jeunes à la professionnalisation aujourd'hui. Et ça, c'est de notre faute, c'est pas de la faute à la scène nationale. On voit bien que le débat il était complètement faussé avec cette histoire de direction de scène nationale. C'est pas le rôle d'une scène nationale de porter des projets locaux et de faire avancer les artistes locaux. Ils peuvent que accompagner, mais c'est à nous de nous bouger les fesses encore une fois. Dans nos métiers du spectacle,
on est dans des économies qui sont très fragiles au point de vue des compagnies locales, parce que en plus de toute la partie création, on est dans des créations collectives, donc ça coûte forcément de l'argent. Il y a toutes les parties administratives, toutes les parties de comptabilité, tous les métiers connexes. Et ça, ces postes-là, on n'arrive pas à les financer. Alors, il y a quelques compagnies qui ont des emplois aidés, des CAE ponctuels, mais je pense qu'il faudrait réfléchir à avoir une vraie mutualisation de services en ce qui concerne l'administration, peut-être pas la production pure, mais l'administration, le secrétariat, la com, comment ça se fait que ça se passe ailleurs et que ça ne se passe pas à Évreux. Ça, c'est en interne aux services municipaux, c'est avec la directrice de l'action culturelle, qui est nommée depuis le mois de juin, que les choses doivent être réfléchies et décidées et développées. Je ne sais pas si c'est parce qu'Évreux a été construite à l'après-guerre, pour 83% de la commune, mais ce qui se passe ici dans la ville, c'est qu'on construit des bâtiments, ou on réhabilite une fois les bâtiments, et après on pense que c'est fait comme ça pour toujours. Il y a de nombreux bâtiments sur la ville qui sont fermés et qui ne sont pas entretenus. Et donc, qui peu à peu pourrissent, tombent en déliquescence, jusqu'à ce que la réhabilitation coûte tellement cher qu'on préfère les raser ou les supprimer. On parlait tout à l'heure de fierté d'être éproïcien, de fierté de territoire. Je crois qu'on voit bien que ce point manque. Et on le voit jusque dans les bâtiments. On n'est pas fiers non plus de nos bâtiments. Effectivement, le beffroi a été rénové, la cathédrale, en ce qui concerne vraiment les gros monuments, mais tous ces bâtiments qui font partie du patrimoine, même le patrimoine ouvrier, moi je suis très très triste que la bourse du travail soit détruite complètement. Parce qu'une bourse du travail, c'est quand même une époque très importante, c'est tout un siècle, c'est tout le XXe siècle, toutes les luttes ouvrières et sociales qui sont passées par la bourse du travail. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va détruire ce bâtiment qui est quand même assez emblématique pour le reconstruire dans du neuf en se disant de toute façon ça tiendra 10 ans ou ça tiendra 20 ans. Et c'est dommage parce que la ville, du coup, il n'y a pas de continuité dans sa structure urbaine, dans son bâti, et ce qui laisse entendre qu'il n'y aurait pas de continuité non plus dans ce qui est fait par exemple de manière artistique. On fait, on s'en va, on laisse pourrir, après il y a quelqu'un d'autre qui vient, qui fait, qui s'en va, qui laisse pourrir. Et il faut réancrer tout ça et se pencher sur ces questions de comment on vit notre ville aussi au quotidien et comment on vit notre ville dans ces bâtiments et comment on a accès aux lieux publics de la ville pour pouvoir aussi y travailler et pour pouvoir développer le bien-être dans la ville. Un lieu comme les usines de Navarre, il est vrai, est un lieu qui manque à Évreux. Pour les artistes, pour les compagnies, pour les créateurs, pour les plasticiens. Un lieu qui circule, un lieu d'échange et un lieu dans lequel il pourrait y avoir une dynamique autre, justement, que la dynamique proposée par les équipements culturels institutionnels, où les choses pourraient se compléter. J'espère que le projet va porter ses fruits. On sait que c'est long, on sait que ça n'est pas comme ça du jour au lendemain, mais moi j'y crois, ce projet des usines de Navarre, parce que je ne vois pas de toute façon comment culturellement à Évreux on peut s'en sortir autrement, comment on peut laisser la place aux créateurs et aux acteurs artistiques sans avoir un lieu de cette envergure-là, à côté de tous les équipements qui existent déjà. À Évreux, c'est vrai, je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de lieu, les lieux sont vétustes quand ils ne sont pas complètement fermés.
on ne sait pas comment faire, on n'a pas de place pour travailler, on n'a pas de place pour créer, on n'a pas de place pour échanger, on n'a pas